Bienvenue à tous pour la première demi-finale de cette Ligue 1. Les Lyonnais qui ont fait une phase de groupe très honorable face aux Monégasques qui ont eu très chaud quand même et qui sont passés à rien de l'élimination. Rendez-vous donc maintenant pour cette première demi-finale entre l'Olympique Lyonnais et Monaco. Le vainqueur de ce match sera assuré de jouer une Coupe d'Europe et jouera même une place en Champions League. Le perdant jouera le match pour la troisième place qui sera un match de barrage pour jouer l'Europa League. En tout cas, on connaîtra déjà une équipe française qui jouera une Coupe d'Europe, ce soit Lyon, soit Monaco. L'une de ces deux sera assurée de jouer ou la Ligue des Champions ou l'Europa League. C'est ce qu'on va voir dans un instant entre Lyon et Monaco. Donc un match à élimination directe, on aura donc en cas de match nul, prolongation classique et éventuellement s'il le faut une séance de tir au but. Monaco qui avait eu chaud parce que si jamais ils avaient perdu 4-3 face au Stade Rennais, ils auraient été éliminés derrière, hein, avec la défaite, avec le nul face au PSG. Et puis derrière face au PSG ils ont fait 2-2, ils auraient pu perdre, hein, franchement. Le PSG a manqué beaucoup d'occasions, en tout cas c'est l'heure de vérité. On connaîtra un premier club français qui jouera une Coupe d'Europe, ce sera soit Lyon, soit Monaco. C'est parti, le coup d'envoi est donné par les Lyonnais dans cette première demi-finale. C'est pas fini. Toko Ekambi. Allez, un bon centre second poteau, oui, il était bien positionné. Ah, la tête, il aurait pu la contrôler, il aurait pu revenir dans l'axe et tirer. Malheureusement, il tente la tête qui était un peu impossible à mettre. Et c'est malheureusement pas cadré. Première frappe dans ce match. C'est la seule équipe qualifiée en demi-finale qui n'a pas encore gagné de match. Et ce sera peut-être le cas d'ailleurs. Allez, Jovetic, un bon ballon avec Ben Yedder, la passe, le tir, il y a pas hors-jeu, il la reprend, et l'ouverture du score de Monaco, le but de Monaco, oh on s'y attendait vraiment pas, et pourtant c'est Gelson Martins, il m'a quand même semblé hors-jeu, on va revoir ça au ralenti, Gelson Martins qui ouvre le score pour Monaco, et la surprise peut-être elle est là parce que les Lyonnais sont quand même favoris aujourd'hui, il n'y a pas hors-jeu. Ouais, les Lyonnais pour moi sont favoris et ce serait vraiment un peu un exploit entre guillemets pour Monaco qui sont... C'est un peu les outsiders. Alors, attendez, on va voir ça. Et non, il n'y a pas hors-jeu, il est sur la même ligne. Il est sur la même ligne. Et Monaco, qui pour l'instant est en finale. Mais c'est évidemment loin d'être terminé. Allez, coup de Guimaraes. Guimaraes, un bon ballon. Il va progresser. Dans la surface, le tir, malheureusement. C'est pas assez puissant, ça n'inquiétera pas le compte. Avec le ballon qui va pouvoir centrer pour Oussem Aouar, ils se sont mal compris, c'est peut-être pas fini. Oussem Aouar dans la surface qui va tirer, malheureusement c'est pas cadré, il a un peu hésité, il a été trop hésitant et la frappe derrière manque de précision et ils tiennent bon pour l'instant les Monégasques. Golovin, attention, peut-être le deuxième but, Monégasques qui le laisse passer, Golovin, le deuxième, oh c'est terrible pour Lyon, mais ça fait 2-0, ils l'ont laissé avancer, ils l'ont laissé tirer, ça pardonne pas. Et Monaco qui se rapproche un peu plus de la Coupe d'Europe, ils étaient à 2 doigts de l'élimination en phase de groupe, il faut pas oublier que face à Rennes c'était compliqué, face à Paris à un but près c'était éliminé. Et là ce tir qui va passer au fond. 2-0, c'est terrible pour Lyon, c'est terrible et c'est quand même mérité pour les Monégasques, beaucoup plus efficace face au cage. Gelson Martins, attention à ce ballon, Gelson Martins qui va avancer, Gelson Martins dans la surface. Heureusement que ce tir n'était pas assez puissant. Le score un peu avant la mi-temps, Cacré dans la surface, allez, il faut bien jouer la Cacré, il n'était pas en bonne position, il va quand même obtenir le corner. Et on sait que les Lyonnais sont assez dangereux sur les corners. Sur la tête en tout cas, donc on va voir ce qu'ils vont nous proposer. Le corner qui va être tiré par Cacré. Allez, pourquoi pas, il faut mettre la tête c'est pas cadré de la part de Memphis Depay. Memphis Depay qui avait marqué hein, face à Lille, que les avantages. Et attention Ben Yedder, l'arrêt, oh l'arrêt d'Anthony Lopez. Pas terminé. Et Cambi, allez, progresse. Il faut revenir dans l'axe et Cambi, il va tirer. C'est sauvé derrière, dégagé par la défense. Occasion, encore une fois pour les Lyonnais. Déjà d'Europe. Golovin qui va avancer. Oh attention Monaco, le tir c'est au-dessus. Heureusement, ce n'est pas cadré. Et Memphis Depay qui va pouvoir rentrer dans la surface. Memphis Depay, allez, il faut tirer, il est en bonne position. Memphis Depay qui tire, c'est derrière peut-être. Oh, il n'a pas réussi à le reprendre, c'est marrant. Bon ballon. Volant qui va pouvoir centrer.
Volant qui va pouvoir peut-être jouer. Oh, dans la surface, la tête. Oh, le troisième. Et là, il va falloir un miracle pour que Lyon se qualifie. 3-0 pour Monaco. C'est terrible parce que franchement, Lyon a pas démérité, mais Monaco est beaucoup plus efficace devant le but. 3-0. Là, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Lyon est éliminé de la compétition. C'est dommage parce que franchement Monaco était quand même largement inférieur à Lyon de ce qu'on a vu des phases de groupe. Ils ont quand même été pas hyper impressionnants. Et les Lyonnais étaient largement favoris dans ce match. Allez Dembélé, c'est maintenant, il faut la mettre sinon c'est fini. Dembélé, il va tenter de le tirer dans un trou de souris, il va quand même obtenir le corner. C'est un peu le corner de la dernière chance pour Lyon. Mais on sait qu'ils sont efficaces sur les corners. S'ils arrivent à mettre la tête, ça peut être dangereux. Allez, corner. C'est peut-être une des dernières chances lyonnaises. Le centre, c'est récupéré par la défense monégasque. Et là, c'est la fin. Là, c'est la fin pour les Lyonnais. Si ça se trouve, Monaco va mettre un quatrième, Golovin. Avec Ruben Aguilar qui va pouvoir centrer. La reprise. Et Anthony Lopez qui sauve son équipe, même si de toute façon, je pense pas que ça change grand chose dans ce match. Ils auraient pu déjà en mettre au moins 2 ou 3 des buts. Les Lyonnais, les Monégasques sont plus efficaces devant les cages. Alors qu'ils étaient mieux 3 secondes, un quart d'heure de la fin quand même. Alors peut-être Oussem Aouar qui ne va pas réussir à marquer. Il est quand même en forme, le gardien monégasque, même si Oussem Aouar a peut-être pas fait une frappe exceptionnelle. Allez, il va obtenir le corner. Le corner pour les Lyonnais, c'est bien tiré. La tête de Cherki, ils vont même pas réussir à en mettre un, les Lyonnais, c'est terrible. Parce qu'ils ont fait une énorme phase de groupe. Ils étaient menés 2-0 face à Marseille, ça Rennes, même un but de plus face à Paris, un but de moins, enfin bref. Allez Dembélé, c'est sauvé derrière, et au moins ils auront sauvé l'honneur, les Lyonnais. Peut-être trop tard, ça c'est sûr, mais au moins ils auront marqué. Et c'est dommage, franchement c'est dommage parce qu'ils auraient pu marquer bien plus tôt. Ils auraient pu s'en encaisser moins aussi, ils ont mal défendu. Et là ça va être... c'est beaucoup trop tard. Hein. C'est quoi là 81ème, je sais pas. 84ème, ouais, ça va être compliqué. Allez, il faut bien le jouer, pourquoi pas Cherki. Allez, pourquoi pas, revenir, ce serait un retour incroyable. Cherki qui tire, non. Oh, il avait au second poteau, il aurait pu avancer plus, il y avait beaucoup mieux à faire là. Mais vraiment. Et avec Golovin. Attention. Derrière le tir et le quatrième pour Monaco. Oh, c'est dur parce que Monaco, il suffit qu'ils aient une occasion et ils marquent. Et Lyon, avec toutes les occasions qu'ils ont eues, ils ont à peine réussi à en mettre un. Gelson Martins donne définitivement la victoire à Monaco. Ouais, c'est dur pour Lyon parce que franchement mérité. Mais aujourd'hui, c'était supérieur, hein, les Monégasques. Ils ont été surtout efficaces. Ils ont des occasions, ils marquent. Lyon, ils ont des occasions. Et c'est dur. C'est très dur. Et voilà, c'est comme ça. 4-1. On aura une Coupe d'Europe. C'est sûr. Ce sera la Ligue des Champions de l'Europa League. On le saura en finale. C'est fini. Monaco, le premier club français qui est qualifié pour une Coupe d'Europe. Ce sera soit la Champions League, soit l'Europa League. On le saura lors de la finale. Et on connaîtra dans quelques instants l'adversaire de Monaco. Ce sera soit Paris, soit Lille. Victoire large, très large des Monégasques. Et Monaco qui va donc se qualifier pour les demi-finales. Ouais, on voit les statistiques pour la finale, pardon. Ouais, 14 tirs, 11 cadrés, 15 tirs pour Lyon, 8 cadrés. Il y a eu quand même des grosses occasions, mais ils ont malheureusement pas réussi. Et on va maintenant pouvoir passer à la deuxième demi-finale. On connaît déjà le premier finaliste pour la Coupe de France, pour cette Ligue 1, c'est Monaco. Et bien le deuxième finaliste sera soit Paris, soit Lille. On connaîtra l'adversaire de Monaco dans 90 minutes. Et surtout le deuxième club français qui sera assuré de jouer une Coupe d'Europe, puisque Monaco jouera une Coupe d'Europe, ça c'est sûr. Après une phase de groupe qui a été vraiment très bizarre. Et Lyon n'est pas assuré. Lyon aussi connaîtra son adversaire, parce que je vous rappelle qu'on aura un barrage d'Europa League
entre Lyon et le perdant de cette demi-finale. Donc un peu comme une petite finale où le vainqueur jouera l'Europa League et le perdant ne jouera pas de Coupe d'Europe. En tout cas voilà les Parisiens qui ont pas franchement convaincu lors des phases de groupe. On verra s'ils vont être capables de faire mieux aujourd'hui. C'est ce qu'on leur souhaite. Et Lille a qualifié sans grande difficulté. Qui va donc tenter aujourd'hui d'aller en finale. Ce serait Lille-Monaco, une finale un peu inattendue, hein, surtout que les deux ont fini deuxième du groupe. Lille qui a gagné 4-0 face à Marseille et qui a perdu 1-0 face à Lyon. Et pour l'instant, en tout cas, Lyon n'ira pas en Ligue des Champions, ça c'est sûr. On connaîtra l'adversaire de Monaco à la fin de ce match. C'est parti, coup d'envoi entre Paris et Lille. Di Maria, pardon, je me trompe à chaque fois. Di Maria qui peut s'entrer en retrait avec Mbappé. Le tir, c'est contré derrière. De nouveau sauvé par la défense, c'est pas fini. Ander Herrera qui va jouer en retrait, qui va temporiser. C'est chaud, c'est très très chaud. Le tir de loin, c'est capté par Maignan. Premier tir. Ils peuvent centrer là les Lillois. La tête et c'est capté. Oula, attention Navas, oula, il avait fait un peu peur. Paris-Monaco, on a vu le premier but qu'à l'heure de jeu. On a vu finalement deux partout. Attention ce ballon, Ander Herrera. Oh, il a magnifiquement passé la défense. Quel but Ander Herrera. Ouverture du score. Il est magnifique ce but, il est exceptionnel. Et l'ouverture du score du coup pour le Paris Saint-Germain. Quel but incroyable. Franchement, celui-là il est beau. Et le PSG qui marque le premier but du match. Exceptionnel. Et l'ouverture du score. Magnifique. Et Paris qui avait égalisé dans le temps additionnel. Et Monaco qui a bien fait être émis dès les phases de groupe. Attention Renato Sanchez. Et oui, il faut continuer. Et oui, il va tirer. Et il va égaliser. Ils l'ont laissé passer. Ils l'ont laissé progresser. Et l'égalisation quasi immédiate de Lille. Un partout. Renato Sanchez redonne espoir aux nordistes. Et si Lille allait chercher l'exploit, parce que Lille c'était vraiment pour moi le club le moins bon, enfin, entre guillemets, dès le début de la compétition. C'est le club, c'est l'outsider, c'est le club qui était sur le papier le moins technique. Enfin, le moins fort et qui je m'attendais à ce qu'il soit éliminé en face de ballon. Attention avec Icardi qui va revenir en arrière. Icardi c'est pas fini, il va tenter sa chance, l'arrêt de Bradaric. Magnifique sauvetage du gardien, non c'est pas Bradaric mais le gardien qui sort un bel arrêt. En tout cas on a droit à un très gros match pour le moment. Un match serré. Contrairement à Monaco-Lyon où Monaco avait vite fait son envol et proche. Ils sont au rendez-vous les Lillois aujourd'hui. Cette passe avec Burak Yilmaz sur l'aile gauche qui est dans la surface, qui va tenter une frappe mais qui est pas dangereuse de Lille. Allez, le centre avec Bamba, pourquoi pas non, il va repiquer dans l'axe. En retrait Renato Sanchez. C'est juste au-dessus. La grosse occasion des Lillois. Et Renato Sanchez qui aurait pu marquer. Malheureusement ça passe juste au-dessus avec Ander Herrera. Pourquoi pas repasser, on aurait la frappe. Arrêt magnifique du gardien. Attention à Paris, ils vont tout tenter pour aller chercher la qualif. Ils veulent pas aller aux prolongations, ça c'est sûr. Le corner qui va bien tirer. Icardi la tête. Oh le but parisien. Les voilà qui reprennent l'avantage. Paris qui repasse devant. Et c'est dur mais ce but là il va peut-être leur faire aller en finale. Les Parisiens ils ont du mal dans ce match et ce but il leur fait du bien, il leur redonne l'avantage et tout est à refaire pour les Lillois. Ah, cette tête c'est dur mais voilà, maintenant il va falloir aller chercher une nouvelle égalisation pour Lille. Ils avaient réussi à bien tenir la défense. Dans la profondeur, s'il va quand même lui donner, peut-être non, même pas, il va la garder. Icardi qui progresse, Icardi qui va tirer l'arrêt de Maignan, l'arrêt décisif, parce que 3-1, ce serait très dur. Bon ballon là pour les Lillois, ça progresse bien. David peut-être, qui va pénétrer dans la surface, le tir et l'égalisation. Magnifique but. Oh ce match, il est complètement fou. Lille qui réalise une nouvelle fois. Excellent tir de David qui vient battre Keylor Navas. 2 partout
pour l'instant, c'est une prolongation. Et ce tir, il est exceptionnel, juste sous la barre. Navas est battu. Nouvelle égalisation de partout. Quel match! Quel match entre ces deux équipes. Et Lille qui n'abandonne pas. Et Paris en difficulté. Paris est en train d'être tenu en échec. Et Paris ne jouera peut-être pas de Coupe d'Europe, parce que je vous rappelle que si jamais ils perdent ce match, ils joueront. Ça peut vite basculer d'un côté ou de l'autre. Les Parisiens qui n'ont pas fait grand chose en deuxième période à part le but, mais attention parce qu'un but suffit. Ander Herrera, il est passé. Et le but. Et voilà, j'avais dit qu'il suffisait d'une action, que l'Avalanche pouvait passer, pouvait pencher très rapidement. Ander Herrera qui inscrit un doublé. Une nouvelle fois, les défenseurs lillois qui sont battus, les défenseurs lillois qui sont éliminés. Et c'est dur, mais ils l'ont laissé passer, les défenseurs lillois qui sont pris de vitesse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils auraient dû lui prendre la balle, ils auraient dû l'empêcher de tirer, l'empêcher de progresser. En tout cas, les Lillois s'encaissent un but au pire moment. C'est dommage parce qu'ils arrivent à égaliser les Lillois. Le coup franc, il est bien tiré. Oh, je la voyais au fond. Oh, elle est juste à côté. Attention, Icardi. Icardi, le poteau qui sauve Lille. Et là, les Parisiens dominent dans cette fin de match. C'est le poteau, c'est pas le gardien. Ah, mais il la touche. Et Verratti remplace Mbappé, qui n'a pas fait grand chose. Mbappé, on l'a pas trop vu depuis le début de la compétition. Le corner pour les Parisiens. Attention, ils peuvent être dangereux. On sait qu'ils ont marqué sur corner en début de seconde période. Le ballon dégagé et récupéré par les Lillois. David, peut-être, il va réussir à l'avoir. Au moins obtenir la touche. Ça va se terminer, c'est fini. C'est fini, Paris en finale, mais ça aurait été un match terrible aujourd'hui. Quel match énorme. C'est vraiment dommage pour les Parisiens, pour les Lillois, je veux dire. Les Parisiens ont eu chaud, les Parisiens ont quand même eu raison grâce à l'expérience, grâce aussi à leur statut de favori. Mais quel match, c'est terrible pour les Lillois, ce troisième but encaissé. Avec le doublé d'Ander Herrera qui à 2 reprises a battu les défenseurs. Victoire donc du Paris Saint-Germain qualifié en finale. On aura donc Paris contre Monaco pour une place en Ligue des Champions. Et Lyon contre Lille pour une place en Europa League. On se retrouve pour la petite finale de cette Ligue 1, le barrage d'Europa League entre Lyon et Lille, les deux perdants des demi-finales qui s'étaient déjà affrontés en phase de groupe. Il y a eu 1-0 pour l'Olympique Lyonnais grâce à un but de Memphis Depay à la 5e minute de jeu. Et depuis, les équipes ont perdu en demi-finale. Lyon qui a fait un match très mauvais contre Monaco qui a perdu 4-1. Et puis les Lillois qui ont réussi à accrocher les Parisiens. Mais une défaite quand même 3-2 sur une erreur de défense. Donc c'est rageant. Et aujourd'hui, l'une des deux équipes ne jouera pas de Coupe d'Europe. Le vainqueur de ce match jouera l'Europa League. Tout comme le perdant de la finale qui aura lieu entre Paris et Monaco. Et le vainqueur de la finale jouera la Champions League. On aura donc un club en Champions League et 2 en Europa League. Mais ce qui est sûr, c'est que l'un de ces deux clubs, malgré une victoire chacun lors des phases de groupe, l'un de ces deux ne pourra malheureusement pas participer aux Coupes d'Europe. J'espère que c'est Lyon qui va se qualifier. Ils ont quand même été peut-être plus méritants sur l'ensemble de la compétition, mais ça a été le match face à Monaco, ils sont complètement passés à côté, une défaite 4-1, et franchement l'équipe monégasque qui est impressionnante parce qu'ils n'ont pas fait une phase de groupe énorme, et là ils vont avoir l'occasion de jouer la Champions League ils vont jouer une place en Champions League face au PSG, et c'est parti, coup d'envoi de ce barrage d'Europa League. Le vainqueur jouera les phases de groupe de l'Europa League, le perdant, ne jouera pas de compétition européenne. Le premier ballon qui se prend pas avec Oussama Aouar devant la surface, qui va faire une passe longue pour Guimarães, qui peut la reprendre, et l'arrêt magnifique du gardien lillois qui vient la sortir en corner. Le tir de Guimarães, il a tenté au premier poteau, il aurait peut-être dû la croiser au deuxième. En tout cas, ce sera un coup de pied de coin pour les Lyonnais. Première occasion, attention, ce centre repris par la défense et dégagé de la tête. Première offensive là pour les Lyonnais qui était déjà dangereuse. Et attention à la contre-attaque avec David, Burak, Yilmaz
Un ballon pour les Lillois maintenant, avec Jonathan Bamba qui progresse, qui va pouvoir rentrer dans la surface. Attention Bamba qui tire, et l'ouverture du score. Premier tir Lillois, et premier but. Énorme efficacité. Les Lyonnais l'ont laissé passer, ils l'ont laissé tirer. Et les Lyonnais qui avaient pourtant gagné face aux Lillois en face de groupe, se retrouvent en difficulté. Pour l'instant, Lille est en Europa League. Ce but leur assure une place en Coupe d'Europe, mais c'est loin d'être terminé. Et l'ouverture du score sur ce but. Les Lillois qui avaient failli battre les Parisiens, ils avaient fait un bon match en demi-finale, mais malheureusement ils avaient perdu 3-2 et ils auraient pu quand même éviter le troisième but. Ça a été un but un peu comme ça où les défenseurs ont laissé passer l'attaquant et derrière il avait juste à tirer. Les Lyonnais ont failli marquer, les Lillois vont ouvrir le score sur ce tir et bah, ils l'ont laissé passer. Derrière malheureusement Anthony Lopez ne peut rien. 1-0 pour Lille. Au quart d'heure de jeu il va falloir réagir pour les Lyonnais. Attention à ce coup franc qui peut être dangereux, il est bien tiré, il est contré. Oh quel but! Oh quel but! Oh 2-0. Oh 2 buts coup sur coup. Il est un peu bizarre ce but, mais ça fait 2-0 pour Lille. Et là, les Lyonnais sont en train de vivre le même cauchemar que contre Monaco. Sauf que là, il n'y a pas de deuxième chance pour jouer la Coupe d'Europe. Il est très très bien tiré. J'ai cru que c'était contraint volontairement, mais non, c'est une tête volontaire de la part de l'attaquant lillois. Et ça fait 2-0. Et là les Lyonnais sont en train de subir le même cauchemar que face à Monaco. Il va falloir réagir. Très honorable. Et à cause de 2 matchs où ils sont passés à côté, ils vont peut-être pas jouer de Coupe d'Europe. Attention ce ballon, le tir qui est trop croisé de la part des Cambi. On aurait pu avoir une réduction du score immédiate, mais Cambi qui ne cadre pas. Et là attention, le ballon il connaît. Attention parce que les Lillois peuvent en battre un troisième. L'arrêt derrière. Oh qu'est-ce qu'il va rater? Oh Bamba qui rate le plus facile, et j'ai bien cru qu'on allait avoir un troisième but Lillois. Mais comment il rate ça? Il aurait pu définitivement assurer la qualif Lillois sur cette occasion. Attention cette passe longue, et là le contrôle, le poteau est derrière, c'est contré, et le cafouillage le poteau lyonnais sur cette action un peu bizarre. Très dangereuse. Attention il connaît dans la surface qui va tirer, l'arrêt d'Anthony Lopez. Les Lillois sont très dangereux, ils pourraient déjà mener de 3 ou 4 buts. Et les Lyonnais ont eu des occasions, ils ont 2 grosses occasions là-bas. Mais s'ils ne marquent pas avant la mi-temps, ça risque d'être compliqué. Le centre qui ne donnera rien. En face de groupe et ça fait plaisir. Attention ce centre, la tête qui ne sera pas cadrée. Les Lillois poussent, ils sont chercher une solution dans la surface où c'est Bawar. Et l'arrêt du gardien, l'arrêt magnifique du gardien lillois qui va la sortir en corner. Une nouvelle occasion lyonnaise, mais Oussama Bawar qui bute sur le portier et ce sera un corner tiré par Maxwell Cornet. Allez pourquoi pas, la tête malheureusement il va pas réussir à le reprendre. Allez Toko Ekambi au second poteau qui va pouvoir centrer peut-être ce ballon. Non, au second poteau peut-être, le poteau sortant. Nouvelle occasion pour les Lyonnais. Oh le nombre de tirs est incroyable. Et là il aurait pu marquer quand même Memphis Depay, mais sûrement dans cette première mi-temps. David le ballon qui circule bien, ce sera pas assez croisé. Anthony Lopez est sur la trajectoire. Sur la marque, Guimarães qui va pouvoir entrer dans la surface. Guimarães il va pas être en bonne position, il va quand même la tenter le tir. C'est sauvé derrière le tir. Et la réduction du score des Lyonnais. Et non, il y a hors-jeu. Oh, il y a hors-jeu, c'est terrible. Guimarães qui est hors-jeu. Malheureusement, les Lyonnais en manque de réussite. Ils arrivent enfin à marquer, ouais. Ouais, il n'y a pas à dire, il y a une position d'hors-jeu, mais ils auraient pu marquer plus tôt. Ils auraient déjà pu marquer au moins 4 ou 5 buts. Attention à ce ballon. Et cette fois-ci, il va pas la manquer. Et Lille, qui là, va aller se qualifier pour l'Europa League. Burak Yilmaz qui inscrit un doublé. C'est terrible pour les Lyonnais. Pourtant, on les voyait favoris après cette première place en phase de groupe. Une défaite face à Monaco. Et là, on est en train de suivre exactement le même scénario face à Lille. 3-0 et on se dirige vers une victoire lilloise aujourd'hui. Il va falloir un miracle pour sauver les Lyonnais. Ouais, le beau contrôle et derrière il a juste à la pousser. Malheureusement les défenseurs qui sont largués, qui sont pas du tout au rendez-vous. Et Lille qui inscrit d'emblée un but dans cette deuxième mi-temps, marqué dans les derniers instants, mais ça a été compliqué. Allez, attention ce centre, ils se sont gênés, le contrôle, le tir, et voilà la réduction du score immédiate. Cette fois-ci le but est validé, c'est peut-être pas terminé, même si ce sera dur. Oussama Bawar redonne espoir aux Lyonnais. Oussama Bawar réduit enfin le score pour l'Olympique Lyonnais. Il va rester 40 minutes à jouer, déjà 2 buts dans cette seconde période. Le contrôle de la tête et derrière il a juste à la pousser. C'est peut-être pas fini.
Lyon n'est qu'à 2 buts d'une prolongation. Et peut-être qu'il est là le déclic pour les Lyonnais, pour les Guns. 3-1. Il reste 40 minutes à jouer. Le ballon est toujours lyonnais. Memphis Depay sur le côté gauche qui va pouvoir peut-être en retrait. Mais Dembélé c'est contré. Et c'est au fond. Et là on n'est plus qu'à un but de l'exploit. L'Olympique Lyonnais revient. Dembélé qui réduit de nouveau le score. Et le doute qui va planer sur les Lillois qui s'encaissent 2 buts en l'espace de quelques minutes. Depay en retrait pour Dembélé. Terrible mésentente dans la défense. Et Lyon n'est qu'à un but de la prolongation. C'est peut-être la remontada exceptionnelle que Rennes avait failli faire face au PSG. Et finalement ils avaient perdu 3-2. Oh là là, tout est encore possible. On est à 56 minutes. Il reste beaucoup de temps et les Lyonnais vont tout donner. Je vais être à 3-3, voire même à 4-3 en leur faveur. Attention à ce ballon, il ne faut pas le laisser tirer. Oh, c'est pas possible. C'est quoi ce but? Et les Lillois qui reprennent 2 buts d'avance. Il va être chaud. Ça va être chaud cette fin de match. Mais qu'est-ce que c'est que ce but? Les défenseurs qui ne suivent pas. Et Anthony Lopez qui ne sort pas, qui sort au dernier moment, qui fait une très mauvaise sortie. Et les Lillois qui reprennent 2 buts d'avance. J'avais dit qu'un but de la part des Lillois pouvait complètement saper le moral des Lyonnais. Et bah c'est chose faite. Mais qu'est-ce qu'il fait Anthony Lopez? Il vient lui libérer l'angle. Il vient lui libérer les cages plutôt que de sortir sur la balle. Il va se coller au poteau. Et derrière l'attaquant qui a tout l'espace pour tirer et pour marquer, bien sûr. Et ce but-là, il vient malheureusement terrasser les Lyonnais qui étaient en train de revenir. 4-2, on a quasiment un but par occasion maintenant. Défense, David avec un bon ballon. Oh, ne laissez pas tirer. Le tir et le 5e pour les Lillois. Lyon a définitivement perdu tout espoir de revenir. Cette fois-ci, Lille va jouer l'Europa League. C'est terrible pour Lyon qui ne mérite pas ça. Mais là, il faut le dire, ils ont mal joué en demi-finale. Et là, ils sont revenus à 3-2. Derrière, en défense, ils sont en grosse difficulté. En attaque, ils osent pas tirer. Les Lyonnais à 2 doigts de revenir à 4-3 et finalement ça fait 5-2. Et je crois que c'est le match le plus prolifique pour l'instant depuis le début de cette Ligue 1. C'est dur. Et les Lyonnais qui étaient pourtant revenus à 3-2, mais là 2 occasions d'un coup, 2 erreurs de défense. Et les Lillois, eux, ils les concrétisent leur action. Attention, nouvelle occasion captée par Anthony Lopez. Il reste un quart d'heure à jouer. Chance lyonnaise qui vient de s'envoler avec David qui va peut-être arriver tout seul face au défenseur. David dans la surface, il faut venir l'attaquer, il faut le presser, le tir capté par Anthony Lopez. Et les Lillois qui vont se diriger, c'est les occasions manquées par Lyon, ils vont s'en vouloir, ils ont raté beaucoup trop d'occasions en première période. Attention sur ce centre, la tête, c'est pas cadré. Et c'était les derniers maigres espoirs de Lyon qui viennent de s'envoler sur cette tête qui n'est pas cadrée de Memphis Depay. C'était pourtant revenu à 3-2, de toute façon ça changera pas grand chose. Renato Sanchez peut-être un dernier but. Lillois, Sanchez il est un peu excentré, il va tenter sa chance. Et c'est Lopez ou c'est la barre? Je crois que c'est Lopez qui va la sauver. Ouais, c'est Anthony Lopez avec le dernier corner du match sûrement, tiré par De Sciglio. La tête, la barre qui conclut ce match. Et Lille qui s'impose très largement, dominateur aujourd'hui. Lille qui s'impose logiquement et qui se qualifie en Europa League malheureusement. Malheureusement Lyon ne jouera pas de Coupe d'Europe. C'est dur. Mais voilà, quand on voit les statistiques, 10 tirs, 5 cadrés pour Lyon, 15 tirs, 10 cadrés pour Lille, ils ont largement dominé. C'est la fin de ce match. Lille est en Europa League et on connaîtra dans quelques instants le club français, le deuxième club français qui jouera en Europa League et le club qui représentera la France en Ligue des Champions. La finale de cette Ligue 1 qui va débuter dans quelques instants. Monaco contre le Paris Saint-Germain, les deux équipes qui s'étaient déjà affrontées en phase de groupe. Il y avait eu 2 partout dans un match un peu fou, parce qu'on avait eu l'ouverture du score de Monaco qu'à l'heure de jeu, avant une égalisation immédiate des Parisiennes. Monaco qui avait repris l'avantage à la 87e et Paris qui a égalisé dans le temps additionnel
Ça aurait changé pas mal de choses, hein, puisque si Monaco gagnait, ils étaient premiers du groupe, mais avec ce match nul, c'est Paris qui a fini premier. En tout cas, aujourd'hui, les deux équipes s'affrontent dans un match avec un énorme enjeu, puisque le vainqueur jouera la Ligue des Champions. Le perdant de cette finale jouera l'Europa League et rejoindra Lille, qui a battu Lyon 5-2 en petite finale. Et les Lyonnais qui ont été malheureusement complètement transparents, complètement inexistants dans cette phase d'élimination directe. C'est dommage parce qu'ils avaient fait une bonne phase de groupe. Mais en demi-finale et en petite finale, ils sont passés complètement à côté. Et malheureusement, ils ne joueront pas de Coupe d'Europe. Donc voilà, on connaîtra le deuxième représentant français en Europa League et puis le représentant français en Champions League. Avec peut-être Paris qui est invaincu depuis le début de la compétition, tout comme Monaco d'ailleurs, c'est les deux seuls clubs invaincus, parce que bon, Marseille et Rennes ont perdu et éliminés en phase de groupe. Lille qui avait perdu en phase de groupe, justement, face à Lyon, et puis de toute façon ils ont perdu en demi-finale, et puis Lyon aussi, donc Monaco et Paris qui ont été invaincus en phase de groupe et qui ont gagné en demi-finale, donc c'est les deux seuls clubs invaincus. Et l'un d'entre eux jouera la Ligue des Champions. Fait pression sur sa défense parisienne. Ballot Touré avec dans la surface Jovetic qui tente. Elle est mauvaise cette frappe. Et ce sera une remise en jeu. Mauvais tir là de la part de Jovetic, qui aurait pu mieux faire quand même. C'est que Paris n'a pas besoin de 10 000 occasions de l'ont prouvé en demi-finale face à Lille. Par exemple là avec Paredes qui va tirer. Et le sauvetage magnifique du gardien dégagé par la défense. Premier tir des Parisiens. Pas eu de but avant la 57e. Peut-être qu'il va falloir attendre aussi l'heure de jeu. Attention, ce centre pour les Parisiens. La tête. Non, ça donnera rien. Ce sera sans problème pour le compte. Allez, Golovin. La passe longue, voilà, elle est belle pour Ben Yedder, le contrôle derrière. Il vient buter sur Keylor Navas, pardon. Et ouais, il a peut-être pas très bien joué là, le gardien costaricien. Ce sera un corner pour les Monégasques. Gelson Martins, allez, c'est bien tiré ça, avec Kimpembe qui va la dégager de la tête. Et le ballon aussitôt éloigné, le danger éloigné de la part des Parisiens. Kylian Mbappé qui a pas fait grand chose pour l'instant avec Paris depuis le début de la compétition. Je crois qu'il a marqué un but, mais à part ça, il n'a pas vraiment été très présent. Attention Mbappé dans la surface, il va pouvoir tirer. Et but, il vient marquer. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Mbappé qui ouvre le score dans cette finale. On va revoir au ralenti parce qu'il m'a semblé qu'il avait tiré à côté. Et qu'est-ce qu'il nous a fait le gardien? Ah oui, elle est rentrée, j'ai cru qu'elle était passée à côté. L'ouverture du score de Kylian Mbappé et Paris qui prend l'avantage dans cette finale. Et qui est-ce qui nous a fait le gardien? Il s'est complètement trouvé. D'ailleurs, je crois que le but est attribué contre son camp. C'est vraiment bizarre hein, d'Mbappé. J'espère qu'il ne va pas y avoir qu'un 0 sur ce but, parce que ce serait quand même dommage. Jovetic qui a progressé le tir. Et au second poteau, c'est le défenseur parisien qui est présent. Ballon là, il aurait pu la laisser sortir. Paredes, attention à Paredes. Ils l'ont laissé avancer l'arrêt du gardien. Oh, quelle occasion pour les Parisiens qui auraient pu prendre un deuxième but d'avance. Ce sera un corner. Attention parce qu'ils peuvent être dangereux sur les corners, les Parisiens, le centre. Tout tenté dans cette seconde période. Mais attention avec Neymar là parce que la première balle elle est pour les Parisiens. Neymar qui va pouvoir centrer. La tête. Ou attention le compte qui fait peur là, l'arrêt en deux temps. Parisien c'est plus compliqué. Golovin qui progresse, qui entre dans la surface, qui va tirer. Et l'arrêt magnifique de Keylor Navas. Première grosse occasion des Monégasques. Et ce tir qui ne trompera pas Keylor Navas qui s'allonge pour aller chercher, pour aller la sortir en corner. Le centre maintenant pour Monaco, la tête, la barre transversale et derrière le dégagement la barre qui vient sauver les Parisiens. Mais c'est pas terminé. Ben Yedder qui va être dans la surface. Ben Yedder il n'est pas dans une très bonne position, mais il va quand même aller obtenir le corner. Monaco qui est à deux doigts d'égaliser et ils vont avoir droit à un nouveau corner. Allez, Golovin. Oh, le bon sang, non, ça sera pour la défense parisienne et ce sera dégagé. Ce corner, il y a du monde en défense, mais il y a du monde au centre aussi. La tête de Icardi qui n'est pas cadré. Allez, Monaco, ils peuvent le faire, ils peuvent aller chercher cette égalisation. Un ballon, la tête immédiate de Fabregas et Navas une nouvelle fois qui s'arrête. Oh, il aurait pu la contrôler et avancer plus. Hein. Ce sera un corner, il la touche, hein, Navas bien sûr. Ce sera un corner à l'heure de jeu. Et peut-être la légalisation qui va être là pour le Monégasque, le centre. Intercepté par la défense. Et derrière ce ballon, Monaco est méritant. Et il mérite amplement d'égaliser. Mais attention, Icardi qui va tirer. Oh, il va manquer le plus facile, j'ai jamais cru.
qu'on avait le deuxième but parisien et ça passe juste à côté. Et Icardi qui va encore laisser le suspense entier. Attention avec Neymar qui va peut-être pouvoir centrer. Neymar en retrait, il est mauvais, se centre la tête qui n'est pas cadré. Di Maria qui était peut-être pas en bonne position là pour tenter une frappe, c'est pas cadré. Et il reste 20 minutes. Et là, il peut y avoir une occasion intéressante à un quart d'heure de la fin. Volandi va essayer de chercher du soutien. Le centre, la tête, l'arrêt. Et derrière, Gelson Martis qui retente. Oh, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Golovin qui va encore tenter un centre contré par Navas. L'énorme occasion monégasque. Ils ont fait égaliser. Attention Mbappé, il faut pas le laisser avancer. Parce que Mbappé peut être dangereux. L'arrêt de Lecomte qui va laisser encore l'espoir entier pour Monaco. De prendre des risques, de se donner à 200% pour aller chercher une prolongation. Ben Yedder qui va tirer et qui va complètement manquer. Il aurait pu avancer plus. Et Paris qui effectue des changements. Le ballon reste toujours pour les Parisiens qui monopolisent cette balle. Neymar, la paire de balles. Peut-être une dernière chance. C'est fini. C'est fini, Paris est en Ligue des Champions, mais Monaco n'aura pas démérité. Quel match! Et Paris qui n'aura pas fait une compétition exceptionnelle, franchement, ils ont pas convaincu. Et s'ils jouent comme ça en Ligue des Champions, ça risque d'être compliqué. En tout cas, malheureusement, Monaco s'incline malgré une légère domination. Paris s'impose sur le plus petit score possible. Et Monaco jouera l'Europa League avec Lille. Paris jouera la Ligue des Champions. Mais c'est dommage, on retiendra cette équipe de Monaco qui a vraiment pas démérité. Mais Paris qui a su marquer le but qu'il fallait avec ce but d'Mbappé assez original. Voilà, on a donc Paris en Ligue des Champions, Monaco et Lille en Europa League. On connaît déjà 3 clubs français, en tout cas, enfin les 3 clubs français qui joueront en Coupe d'Europe. Et on connaîtra bientôt la suite des clubs qualifiés. A bientôt pour la suite. Ciao.